Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaire conception et chiffrage de projets de construction qui a débuté par le premier webinaire donc hier. Donc hier, on a vu modélisation architecturale, rendu 2D et visite de la maquette. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les études de conformité RE 2020 avec différents outils dont vont nous parler Maxime et Hugo. Demain et jeudi, donc c'est la partie économie gestion de projet, donc préparation d'une base de prix, maîtrise et chiffrage du projet. Et on terminera donc la semaine avec le flux de travail collaboratif OpenBeam, même si tout au long de la semaine, on va évoquer donc ce flux de travail. Si vous n'êtes pas inscrit pour les prochains webinaires, vous pouvez toujours le faire. Vous avez l'adresse URL juste en dessous. Je vais vous l'envoyer ensuite dans le petit module de chat. Et c'est sur cette même adresse que les replays seront également disponibles d'ici quelques temps. Pour ce qui concerne aujourd'hui, donc étude de conformité RE 2020, donc la présentation sera assurée par Maxime Lemétour et Hugo Le Bissonnet, et les logiciels qui vont vous être présentés. Donc on aura d'un côté CPTerm RE 2020 pour la partie énergétique et Elodie ICP donc pour la partie carbone. Voilà. Sans plus de transition, je passe le relais donc à Maxime ou Hugo, je ne sais pas qui commence, et c'est parti pour la démo. Merci. Alors, est-ce que tu peux couper ton partage d'écran, s'il te plaît, Ashraf? Oui. Ouais, c'est hop là. On va faire un petit partage d'écran. Alors, on va commencer directement dans le logiciel CIP Architecture. Hop là, voilà. Alors, là, l'objectif, ça va être de vous montrer l'arrivée jusqu'à la validation du BBO de ma part. Je vais agir dans le rôle d'un architecte. Donc là, on a une maison. Je vais d'abord vous présenter le projet. Hop. Hop, j'ai juste simplement caché les locaux. Voilà. Alors là, on a une maison individuelle. Je vais vous présenter un peu plus en détail. Hop, voilà. Alors CP Architecture, donc le logiciel dans lequel on est, c'est un modeler qui nous a permis de créer la maquette pour cette présentation. Voilà. Donc la maquette aurait pu être faite sur IFC Builder, donc CP Architecture comme là on est actuellement, ou un autre modeler qui nous fournit une maquette au modèle IFC. Donc on peut la mettre sur le flux. Voilà. Sur le flux de présentation de BIM Server. Dans notre présentation, je prends le rôle d'un architecte, comme je vous l'ai dit, avec l'objectif de valider le BBO sur le logiciel CPTerm RE 2020. Donc, je vais rapidement vous présenter le projet. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison individuelle qu'on peut voir avec une grande surface vitrée sur la façade sud. Je vais rapidement vous présenter voilà, la maison. Donc, on a un séjour voilà, qui est juste là avec une chambre. On a 2 salles de bain et une cuisine qui est ouverte sur le séjour. Et on a une mezzanine voilà, qui est du coup ouverte sur le séjour. Donc ça, c'est le projet en lui-même dans CIP Architecture. Ensuite, depuis CIP Architecture, on va pouvoir partager ce projet-là et directement l'envoyer dans le flux de collaboration pour pouvoir l'envoyer dans CPTerm RE 2020. Voilà. Donc, je vais simplement l'exporter et je vais pouvoir le retrouver dans CPTerm RE 2020 pour pouvoir en faire l'étude thermique. Voilà. Donc, dans CPTerm RE 2020, donc là on est sur l'interface, on va pouvoir créer un nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple webinaire d'aujourd'hui, 23-11, et avec depuis CIP Architecture. On peut le nommer comme on le souhaite, hein, vous pourrez l'appeler selon le nom de votre projet. Alors, comme par exemple, si votre nom ça va être Totem avec le numéro du projet dans votre annonce, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. On va pouvoir sélectionner le projet dans lequel a été exporté depuis CIP Architecture. Ici, ce sera le webinaire 23-11. Voilà. Et on va pouvoir retrouver la maquette qui a été exportée depuis le logiciel CIP Architecture. Je vais simplement couper CIP Architecture. Voilà. Pas doublon. Et du coup, là, on va être dans l'interface de CPTerm RE 2020. Excusez-moi. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Excusez-moi. Hop. Hop. Je vais simplement prendre. Voilà. J'ai coupé CIP Architecture à côté. Voilà, on va se retrouver voilà, dans le projet.
Dans le projet, on va pouvoir faire le calcul, on va pouvoir générer le modèle analytique du projet. Donc, on va retrouver tous les locaux du projet qui vont être ici. Et on va pouvoir accepter pour générer le modèle analytique du projet. Voilà, excusez-moi. Voilà. Après avoir généré le modèle analytique, on va pouvoir voir le modèle analytique qui est présenté juste ici avec toutes les surfaces et toutes les arêtes. On va par exemple pouvoir cliquer sur les arêtes pour avoir les différentes informations avec leur longueur, les angles. Ça marche aussi pour les surfaces pour avoir les métrés. On va avoir là le métré de chaque élément, on va pouvoir le retrouver. On va pouvoir aussi retrouver les surfaces vitrées et les portes qui vont être indiquées sur le modèle analytique. Après avoir généré le modèle analytique, on va pouvoir aller dans la partie projet. Cette partie projet, on va devoir la renseigner. Tout d'abord, on va faire les données générales du projet. Dans les données générales du projet, on va pouvoir cliquer sur le petit drapeau français ici pour l'emplacement et on va indiquer où se trouve le projet. Nous, on va être en Ille-et-Vilaine, par exemple, pour celui-là. On va pouvoir aussi saisir les données. Ici, ça va être pour un calcul du BBio. Voilà, on accepte. Et ensuite, on pourra par exemple donner les informations du projet comme le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'auteur de l'étude thermique, ainsi que le bilan de contrôle. Pour ce qui va être du projet, pour les informations, on va pouvoir rentrer les informations des locaux. Ici, on va être dans le séjour, on va utiliser la petite flèche importer, maison individuelle, on est bien dans ce cas-là. On parle du séjour, donc salon, salle à manger, et on va renseigner les informations. Donc la cuisine, de la même façon. Voilà. Pour la salle de bain, je le fais rapidement. On va avoir chacun. Hop, salle de bain, c'est la salle d'eau. Couloir, étage, de la même façon, on va le rentrer. Chacune des informations. Voilà. Et la chambre, c'est celle-là. Ensuite, on va pouvoir rentrer les informations des surfaces. Ici, je vais faire par exemple le cas de la paroi extérieure. Donc là, on a la paroi extérieure du logement qui va être ici. On va, par exemple, ici, ça va être, on va faire une couche simple avec un voile béton. Ici, je vais, par exemple, prendre le cas d'un enduit. Voilà, prendre un mortier, je vais indiquer. Je vais pouvoir donner l'épaisseur que je souhaite, par exemple ici, 1 cm. On va pouvoir changer toutes les informations concernant, par exemple, la conductivité et les densités. Si, par exemple, on a une fiche technique d'un constructeur, où on va pouvoir indiquer les informations. Voilà. De la même façon, je vais mettre un voile béton. Donc, hop, pour les murs. On va aussi mettre l'épaisseur. Je vais le renommer, par exemple, voile béton de 16 cm. Voilà. On pourra aussi changer les couleurs et les trames pour, voilà, hop, je vous montre simplement les écarts, pour pouvoir avoir les différentes épaisseurs ici. Voilà, on va pouvoir voir la modélisation de notre mur ici. On va aussi pouvoir indiquer, par exemple, les laines de verre. Voilà, on va mettre une laine de verre simple, masse volumique nominale 35. En épaisseur, on va d'abord mettre un 8 cm. Voilà. Et on va pouvoir mettre simplement une plaque de plâtre. Voilà, haute dureté. Hop, voilà. De 1 cm, à 10. Voilà. Après, voilà. Donc là, on va indiquer toutes les parois du projet. Simplement, là, c'était pour vous montrer simplement sur ce cas-là, sur la paroi extérieure. On va les indiquer pour toutes les parois du projet. Ensuite, on va partir sur les baies, donc sur les ouvertures. Ici, je vais prendre par exemple le cas de cette fenêtre-là. On va rentrer les informations. Ici, on est bien sur une fenêtre. On a plusieurs cas. On peut avoir des porte-fenêtres, voilà, où on a tous les cas qui se présentent ici. Moi, je vais rester sur la fenêtre. On va pouvoir indiquer les informations de coefficient de transmission. Par exemple, ici, 1,3. On aura le facteur solaire qui pourra être indiqué avec ces valeurs-là. Donc, avec double vitrage aussi, par exemple. Voilà. Voilà. Et on a le taux de transmission lumineuse qui est ici. Ensuite, on pourra aller dans menuiserie, on coche la petite case et on pourra indiquer les informations. Par exemple, ici, hop, on peut changer le coefficient de transmission UF. Le type de matériau, on peut le choisir aussi. Et ainsi de suite, on peut indiquer toutes les informations de la partie menuiserie pour une ouverture. Voilà. Ensuite, on va partir sur la troisième partie qui va être les arêtes du projet. Avec les informations qu'on a données pour les locaux, il va y avoir un tri par le logiciel.
On peut remarquer qu'il y a ici une arête qui est en blanc, ici, qui vont être les arêtes non déperditives. Et pour les autres, on a un carré orange avec un point d'exclamation qui va être les ponts thermiques. Et pour ces ponts thermiques, on va pouvoir par exemple aller sur ce cas-là. Voilà, donc là, on va le retrouver sur le projet, ça va être ce cas-là. Et on va pouvoir le renseigner avec cet utilitaire qui est ici. Donc ici, je vais passer sur RT 2012. On a bien vu que c'était un angle. Du coup, je vais pouvoir chercher angle, par exemple. Angle sortant de toute nature, c'est parfait. Je le retrouve. J'ai toutes les informations qui sont indiquées, le psi, d'où ils viennent, et j'ai indiqué la valeur des perditifs de l'arête. Voilà, de l'arête des perditifs. Après avoir indiqué les informations sur les ponts thermiques, je vais pouvoir aller partir dans la partie projet. La partie projet, on va pouvoir aller ici dans Z qui va être la zone, et on va pouvoir indiquer le type d'usage du bâtiment. Donc là, bâtiment, usage d'habitation, maison individuelle à coller, c'est exactement dans ce quoi je suis. On peut aussi on peut imaginer un logement collectif, voilà, on a toutes les parties, mais je vais rester dans maison individuelle. Ensuite, après avoir indiqué la zone, le type d'usage dans la zone, on va pouvoir aussi aller dans la partie groupe. Ici, on aura par exemple la composition du logement à indiquer, où on peut indiquer voilà, le nombre de logements égaux, le nombre de chambres, il y a un seul séjour, une seule cuisine, salle de bain sans WC, il y en a une, et une salle de bain de cours, il y en a une. Voilà. Voilà. Je vais simplement que je lui donne un nom. Hop. Voilà. Voilà. Rapidement. Voilà. On va aussi pouvoir avoir les classes d'inertie qui seront ici. Ici, je vais laisser par défaut et non coché. Donc, je vais simplement vous montrer un projet où sur toutes les informations ont été renseignées. Voilà. Maison OpenBIM. Voilà. Pour pouvoir vous montrer la partie suivante. Donc, après avoir renseigné les parties du projet, on va pouvoir, voilà, dans les groupes, voir les surfaces. Voilà. Donc, ici, on va avoir les surfaces et le volume pour la pièce qui est le séjour ici. On va aussi avoir chacune des surfaces indépendantes. On va encore avoir le métré qui va être ici. Et on va aussi pouvoir avoir les arêtes. Comme par exemple, ici, on a l'arête qu'on a renseigné juste il y a un instant. On va aussi pouvoir voir les typologies. On va aussi voir du coup ce que j'ai renseigné comme pont thermique. Voilà. Donc après avoir indiqué ces informations dans le projet, on va pouvoir le calculer. Donc voilà, ça se passait ici dans calculer, sans sensibilité. Hop. Et on va avoir les valeurs du BBio. Donc là, le BBio est validé. Après avoir voir celui-là, on peut voir dans récapitulatif les différentes informations. Voilà. Donc on a bien les informations sur le BBio. Maintenant, le projet, je peux le partager au bureau d'études thermiques qui va être représenté par Maxime. Pour cela, je peux tout simplement passer par fichier, le partager. Voilà. On va pouvoir lui donner un nom, comme par exemple maison BIM, c'est le nom du projet. Je vais pouvoir valider. Voilà. Et là, on va avoir un lien que l'on va pouvoir partager avec le bureau d'études thermiques. Je vais lui envoyer par mail. Voilà. D'une autre part, ce qui va être important, ça va être d'aller sur le BIM Server Center, d'aller sur le projet dans lequel, dans lequel j'ai mis la maquette et j'ai travaillé, et de pouvoir inviter le bureau d'études thermiques sur le projet. Ici, ça va être avec Maxime. Donc, je vais prendre son compte d'invité. Je vais le retrouver, le métour Maxime. Hop. Je vais pouvoir l'inviter au projet en lui autorisant de générer. Voilà, ça va permettre de lui donner les autorisations sur le projet. Voilà. Et je vais pouvoir tout simplement lui mettre un petit message. Voilà. Hop, excusez-moi.
Voilà, je lui envoie l'invitation, il va pouvoir le rejoindre pour pouvoir continuer l'étude thermique du projet. Chez moi. Donc, je partage mon écran tout de suite. Normalement. Et mon écran. Donc là, du coup, sur mon compte BIM Server, donc au niveau de l'accueil, au niveau de la petite notification, donc j'ai bien Hugo qui m'a invité à collaborer. Donc quand je clique dessus, je vais pouvoir gérer l'invitation et du coup, je vais ici donc venir accepter l'invitation au projet de Hugo. Donc en fait, ça veut dire qu'Hugo m'a partagé le modèle architectural duquel il est parti en fait pour venir travailler. Donc je vais retrouver ça dans mes projets. Et donc ici, on a le modèle 3D en fait. Et je vais également, grâce au lien en fait qui m'a envoyé, venir dans CIPETERM et récupérer donc le démarrage de son étude thermique. Donc ici, j'ai le projet maison BIM que je vais ouvrir. Là, est en train de s'ouvrir. Donc, en fait, d'un côté, via la plateforme BIMServer.center, j'ai accès au fichier IFC sur lequel est basé l'étude thermique. Et d'un autre côté, avec le projet au format .cip, donc un format propriétaire à CIP, il m'a envoyé, j'ai accès donc à son étude thermique et aux résultats de celle-ci, donc pour le calcul du BBO. Donc là, du coup, je vais lancer le calcul et je retrouve exactement les mêmes résultats que ce qu'avait Hugo donc au niveau de son projet. Donc en fait, là, ce que vient de faire Hugo, donc on va dire que c'était l'architecte du projet, donc il a généré un modèle architectural avec type architecture qu'il a exporté au format IFC, ce qui lui a permis de commencer à travailler dans CIPETERM RE 2020, et puis ensuite, pour solliciter un bureau d'études pour terminer, notamment avec le calcul des consommations, eh bien, il va du coup partager à la fois l'étude thermique et le modèle architectural pour que moi, je puisse venir travailler. Alors ici, je vais juste avoir besoin de me... Non, en fait, le projet... Ah si, de m'actualiser au projet, pardon, juste pour refaire le lien chez moi. Donc, c'est celui-ci, voilà. Donc ici, j'accepte et je vais avoir normalement les éléments qui vont venir s'importer. Et là, du coup, je suis dans le projet, donc je retrouve exactement les mêmes éléments. Donc, il y a un calcul du BBO qui a été fait. Et je vais pouvoir ensuite, donc, au niveau des données générales, dire que là, cette fois-ci, moi, je vais vouloir ajouter le calcul complet, donc avec les consoles. Donc, j'ai des panneaux qui s'ouvrent ici. Et puis, donc, dans ces panneaux, en fait, je vais pouvoir compléter le projet jusqu'à aboutir au calcul RE 2020, donc le volet énergétique complet. Alors, pour ça, je ne vais pas le faire intégralement. Je vais vous ouvrir le projet qui est déjà réalisé en amont, juste pour vous le présenter ici. Au niveau du projet, donc, alors je retrouve directement donc, le projet de Hugo à ce niveau-là. Ici, alors, je vais avoir donc dans la partie projet, donc dans la partie bibliothèque, Hugo vous l'a montré, on retrouve uniquement les éléments constructifs. Et dans la partie projet, on va retrouver en fait les locaux. Donc au niveau du groupe, j'ai les systèmes. Donc par exemple pour la ventilation, j'ai mis un système de ventilation simple flux Y-B avec les caractéristiques de puissance et de débit donc du système. Pour l'eau chaude sanitaire, j'ai mis en place un système de chaude sanitaire, donc les émetteurs, le réseau de distribution, et puis ensuite on a fait le choix de mettre une PAC double service ici, avec les différentes caractéristiques liées à cette PAC qu'on peut importer depuis des bibliothèques. Pareil pour le chauffage, donc radiateur, ici à eau chaude, avec le réseau, et puis la partie donc système de génération, la PAC double service directement. Et quand je calcule, je vais avoir donc la possibilité ici de venir réaliser donc le calcul complet du projet, donc avec le moteur donc du CSTB qui est en cours de calcul ici. Donc, le calcul qui est toujours en cours. Et en fait, donc ça prend un peu de temps du fait que je sois en partage de connexion, je pense. Calcul qui est en train d'aboutir. Là, on a la simulation qui se fait. Donc ici, on est sur une simulation complète au niveau donc du projet ici. Donc
qui le calcule. En train de continuer, ça peut arriver. Les différentes simulations, il y en a 6. Quand il aboutit, donc ici, on va avoir le résultat complet, le biblio, le CEP, CEPNR hein, qui apparaissent. Et comme ce que vous a montré Hugo, je vais retrouver les différents récapitulatifs, donc notamment l'étude thermique et énergétique ici. Et au niveau de cette étude thermique et énergétique, on va avoir accès donc, au récap avec ce qui est conforme, ce qui est non conforme ici hein, au niveau de notre projet. Donc là, on a un projet qui est presque conforme. Ici, Hugo, il faudrait que tu ajoutes des volets au niveau des... Ah non, c'est le ratio d'ouverture dans les fenêtres des chambres qui n'est pas suffisant. Donc en fait, là, je peux contrôler, Hugo, j'aurais pu le faire en amont, c'est que on a une non-conformité sur le projet. Donc par exemple, dans la bibliothèque ou directement dans la chambre, je vais pouvoir aller voir les surfaces. Donc j'ai une fenêtre ici, et celle-ci qui a été mise en place par Hugo. Au niveau de la menuiserie, il m'a dit qu'elle était fixe, ce qui, à mon avis, est une erreur de saisie. Hein. Donc elle serait plutôt à ouverture française ou anglaise, par exemple, cette fenêtre. Et du coup, je peux venir recalculer hein, le projet. Et là, j'aurai un projet qui sera normalement entièrement conforme ici. Le calcul se fait, voilà. Plus rapide déjà. Niveau-là, et dans le récapitulatif, j'aurai un projet entièrement conforme. Et le calcul RE 2020 ne s'arrête pas uniquement à la saisie énergétique, mais aussi à l'analyse de cycle de vie, le volet carbone. Alors là, je ne vais pas pousser jusqu'au volet carbone, je vais juste vous présenter en fait le flux. Ici, je vais pouvoir partager en fait, je vais l'appeler par exemple étude énergétique. Et je vais en fait exporter un fichier IFC qui contient les résultats de l'étude énergétique. En réalité, le fichier IFC contient ce fichier R7, hein, le récapitulatif standardisé d'études thermiques. Et sur la plateforme donc BIMserver.center, où Hugo m'a invité, Hugo a mis le modèle architectural ici, dans le contenu, et moi, je viens d'ajouter donc l'étude énergétique qui contient le résultat en fait du calcul complet hein, pour le volet énergie donc de la réglementation RE 2020. Et avec le logiciel Audi by CP, donc là, ça peut être le bureau d'études thermiques, mais ça peut être une autre personne que l'on inviterait à collaborer sur le projet comme l'a fait Hugo. Je vais pouvoir créer un nouveau projet. Ici, je vais l'appeler Webinaire. On est le 11 2021. Je vais accepter et je vais pouvoir importer, donc ici en sélectionnant le projet créé par Hugo. Ce projet, je vais prendre le modèle architectural, la maison, et je vais aussi prendre l'étude thermique qui a été réalisée. Et en fait, on va pouvoir, donc, à partir de ces deux éléments, venir réaliser donc l'analyse de cycle de vie du projet. Donc là, j'ai l'import des deux modèles qui se fait. Les deux modèles viennent s'importer ici. Donc, j'ai le modèle architectural d'Hugo qu'on retrouve ici. Et à partir des, par exemple, de cette toiture et des dimensions, des quantités plutôt des toitures, morceaux de côté, etc., je peux ici venir extraire les métriques pour réaliser l'analyse du cycle de vie. Donc, ça peut être le bureau d'études thermiques, ça peut être un autre participant au projet. Et ce que moi, j'ai apporté au projet, c'est, en tant que bureau d'études thermiques, ce sont les consommations. Et les consommations, du coup, on va les retrouver directement. Donc, ici, là, j'ai les consommations donc, en chauffage, en chauffage électrique, ECS électrique, auxiliaire, éclairage et autres usages. Donc ici, on retrouve les consommations liées à notre projet directement. Donc là, l'idée, hein, c'était de vous montrer donc, le flux de travail que l'on peut mettre en place. Donc, on a Hugo qui a joué le rôle de l'architecte, qui a généré un modèle architectural avec CP Architecture, et ensuite qui, à partir de ce modèle, a réalisé le calcul du BBio. Après ça, il a passé la main au bureau d'études thermiques hein, pour avoir les résultats complets et puis pouvoir réaliser le calcul complet RE 2020 sur le projet. Sachant que là, on était deux à le faire, mais on peut avoir trois intervenants, par exemple l'architecte, le bureau d'études thermiques pour la partie volet énergétique avec Tipétherm, et puis un autre utilisateur
avec comment dire, avec pour l'analyse de cycle de vie. Voilà. Alors, ici, on a fait le tour des différentes de notre présentation, pardon. Donc, on va pouvoir, je pense, Achraf, répondre aux différentes questions ici. Oui, tout à fait. Du coup, je te laisse nous les lire. Et puis, Oui, on va reprendre les questions tranquillement dans l'ordre pour répondre à ces dernières. Alors, sur la partie de la présentation donc de Hugo, on avait un commentaire, une observation de Pascal Lenormand suivi d'une question. Donc, je lis l'ensemble. Donc, vous avez précisé, je me mets dans le rôle d'un architecte qui veut contrôler le BBO. De mon expérience, peu d'architectes se lancent dans ces approches analytiques qui demandent une logique bien particulière. Je ne parle même pas de la maîtrise des notions comme les ponts thermiques ou les caractéristiques de vitrage. Question. Si ce n'est pas l'architecte qui manipule lui-même cet outil, quelle est la manière la plus simple de faire ce travail de vérification du BBO? Alors, pour répondre à la première partie, la remarque, c'est sûr que dans le logiciel, ici, je suis sur CPTerm 2020, il faut quand même avoir des compétences pour avoir, déjà, il faut avoir les données techniques, savoir renseigner les caractéristiques des murs, des planchers, des portes, des fenêtres, puisque on va avoir besoin de renseigner les caractéristiques thermiques des différents éléments constructifs pour faire un projet cohérent. Il faut également avoir des bases de calcul thermique pour tout ce qui est gestion ici des ponts thermiques du projet. Après, là, c'est Hugo qui a fait le calcul du BBO, mais sur le même flux de travail, on peut directement missionner le bureau d'études thermiques. Si un architecte ne veut pas prendre cette responsabilité, il peut directement donc missionner un bureau d'études thermiques pour réaliser le calcul du BBO. Donc, en fait, on peut avoir donc, soit l'architecte a des notions de calcul thermique et va venir réaliser le BBO, mais bien sûr, il faut qu'il soit compétent. Nous, on a une petite population d'architectes quand même, utilisateurs du logiciel qui maîtrisent les sujets, surtout pour cette présentation. Et autrement, l'autre solution, c'est de solliciter un bureau d'études thermiques pour réaliser le BBO ici. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de façon simple, mais pour le calcul, on a quand même des données thermiques à venir renseigner. Donc, il faut passer par cette donnée-là. Il n'y a pas de simplification, on va dire, ou d'aide à la saisie d'un projet pour un calcul BBO. Très bien, merci pour les éléments de réponse. Maxime, la prochaine question, toujours sur la partie de Hugo, c'était comment définir un plancher sur vide sanitaire et le toit? Alors, je ne sais pas si c'est... si ça doit être dans type termes, je pense. C'est au niveau des caractéristiques. En fait, ici, le toit, il est mis au niveau du toit. Donc là, le logiciel, il sait que c'est une toiture, par exemple. Donc, on a la caractéristique de la toiture, c'est dans le modèle architectural qu'on a la notion. Sur le plancher, ici, c'est en contact avec le sol, mais ça peut être sanitaire plutôt. On a les données du vide sanitaire. Et après, au niveau de l'élément, en fait, c'était la toiture. Elle est où? Ici, la toiture, c'est juste une composition de couches, en fait, bien réalisée dans le logiciel, avec chaque couche a ses caractéristiques thermiques. Parfait, toujours dans le même logiciel, j'avais une question de Majuba Segwan. Pourquoi le logiciel affiche un Psi9 moyen de 0? Alors, je sais J'ai plus vu la exactement question, que c'est une erreur de saisie du pont thermique au niveau du Psi9. On a dû mettre une valeur de 0 à ce projet. Parfait. Ensuite, les valeurs que vous présentez suivent-elles la réglementation RE2020 qui se met en place, c'est-à-dire y a-t-il une veille réglementaire assurée par CIP? Question de Dominique Guan sur ta partie, Maxime. Ouais, donc là, le panneau, tous les max sont calculés par le moteur de calcul. Donc ici, CIP-Term RE 2020, il intègre le cœur de calcul du CSTB. Donc les max, BBO max, CEP max, CEPNR max, DH max sont déterminés par le cœur de calcul. Et après, le BBO, le CEP, le CEPNR, c'est calculé par le moteur du CSTB en fonction des éléments renseignés par l'architecte ou le bureau d'études thermiques sur le projet. Question de Majouda Segwan d'un nouveau, qui visiblement a déjà dû tester l'outil, qui demande cette version d'Elodie by CP a toujours le problème d'affichage ou pas?
je ne peux pas répondre, il faudrait des précisions sur le problème d'affichage cité. Ensuite, le chauffage n'était-il pas radiateur à eau chaude quand tu faisais la présentation, Maxime, Si. sur Elodie by ICP? Ouais, je pense que c'est parce que c'est par rapport à ma partie élect. Oui, c'est du radiateur à eau chaude, mais ma source de chaleur, c'est une PAC double service. Donc ma PAC double service, c'est un système électrique. Donc en fait, ça va être de l'électricité, l'énergie principale. Fait. Question de Hishamala. Peut-on avoir un exemple de résultat de Elodie? Là, je vous invite Rapport, à je pense. visionner parce que j'ai pas le projet complet, je vous invite à visionner les webinaires Elodie là-dessus. Et sachant que sur les rapports, on a toujours un développement en cours. En régénérer certains. Louis Tillard, qu'en est-il du calcul du IC, construction avec Elodie? Ouais, les indicateurs réglementaires IC énergie et IC construction, c'est des indicateurs liés à la CV. IC énergie, comme il est lié au système, on le calcule dans CIPEterm RE 2020. Il est recalculé ensuite dans Elodie by ICP et IC construction est calculé dans Elodie by ICP à partir des PCE qui seront indiqués par l'utilisateur. Majouda Seguan à nouveau, dans la synthèse de plus et moins, il y a deux valeurs de EGES PCE, laquelle faut prendre? Là, on part vraiment sur du spécifique plus et moins, donc n'hésitez pas à poser vos questions au support technique à support.france@cipe.com. On y répondra. Pour juste y répondre rapidement, en fait, il y a deux valeurs de GES parce que normalement, dans le label plus et moins, il y a deux vérifications sur les GES. Parfait. Dernière question, peut-être Axel Bontemps. L'implantation d'arbres à proximité de la construction influe-t-il le calcul thermique ou est-il ignoré? Là, les arbres, c'est ignoré parce qu'on est sur de la végétation. Mais par contre, les balcons, les bâtiments proches peuvent être pris en compte avec donc, la conception qu'a montré Hugo ici. Les ombres des bâtiments aux alentours seraient pris en compte sur le bâtiment, sur celui-ci. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse, Maxime. Visiblement, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions. Et peut-être une question, la question de Dominique Wanham que je voulais compléter par rapport à la veille réglementaire. Est-ce qu'elle est assurée par CIPE? En fait, nous, on tient au courant bien sûr des arrêtés, des décrets qui sortent, mais la veille réglementaire, en fait, elle est surtout faite avec les nouveaux cœurs de calcul qu'on reçoit du CSTB. Hein. C'est les cœurs de calcul qui calculent les max. En intégrant les cœurs de calcul du CSTB dans les différentes versions du logiciel, les seuils réglementaires sont tout le temps à jour. Très bien. Eh bien, des questions. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous avez des questions qui viennent ultérieurement. J'ai mis l'adresse du support. L'adresse du support, pas de problème. Les questions qu'on a eues de Majouba Seguan, c'était lié au plus et moins, donc n'hésitez pas à nous les envoyer au support technique et je vous remets ici dans le module de chat le lien si vous voulez revoir le webinaire d'hier et vous inscrire au webinaire qui auront lieu en les autres jours cette semaine. Et demain, on sera sur le webinaire base de prix. Ouais, voilà, c'est ça. Avec, une dernière question qui vient d'arriver de Hicham Ala. Le DH concerne l'ARE 2020. Oui, le degré heure qui était calculé ici, c'est un nouvel indicateur de confort de l'ARE 2020 qui apparaît ici, qui est aussi calculé par le cœur de calcul. Très bien. Il y avait référence à cette heure dans les arrêtés. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On vous remercie tous d'avoir suivi cette. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.